Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai vu passer sur Facebook des demandes pour faire un pas à pas pour cette girafe faite au crochet. Alors, c'est certes très joli, mais c'est pas, je ne pense pas que ça soit pour les débutants. Il faut pouvoir maîtriser quelques points et il faut surtout savoir repérer ses mailles. Se repérer dans les mailles et dans le travail. Celle-ci, les mêmes points, c'est les mêmes points. Celle-ci a été faite au crochet numéro 2 avec un fil très fin et celle-ci avec un fil un peu plus gros au crochet numéro 3. Comme vous le voyez, on a une différence au niveau de la taille. Alors, à vous de voir quelle taille vous voulez, quel fil vous avez. Ça n'a aucune... Enfin, pour le principe, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, le diagramme que je vais utiliser, c'est celui-ci. Je vous le mettrai sur Coco Tricote. Et pour démarrer, moi, personnellement, je vais utiliser du fil jaune de chez Ziman. Le nom, je ne me souviens plus, mais le fil jaune passe bien mieux à la caméra. Et mon crochet, je vais utiliser un crochet numéro 3 pour que vous puissiez voir les points correctement. Allez, on y va, on se lance. On va commencer, donc moi je la commence par le museau et on va faire un cercle magique. Donc je croise mon fil autour de 2 doigts. Ce fil-là, c'est le fil de bord et celui-là, c'est celui qui mène à la pelote. Alors, bien le tenir. On passe sous le premier et on attrape le second. On les croise. On fait un jeté et on va passer comme ça. Tout simplement, c'est pas plus compliqué. Vous venez de fermer votre cercle magique, ça n'est pas une maille. On va travailler, comme à chaque fois, les côtés où il y a deux brins de laine, ou deux brins de coton, enfin 2 fils, et on va commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va ensuite faire une bride dans le cercle magique. On tient correctement son travail, sinon ça va partir en sucette. Pour avoir des points à peu près réguliers, c'est ce qu'il faut. Maintenant, on va faire 2 brides qu'on va terminer ensemble. Donc, je démarre comme une bride et je ne retire une seule série de points. Ça fait flou, hein? Je refais une seconde bride et je retire de nouveau 2 points. Maintenant, on va retirer toutes les mailles en même temps et nous avons donc sur notre travail 1, 2 et le 3e point qui est la 3e maille en l'air. Ça se travaille en rang. Donc nous avons fini avec notre cercle magique, donc vous voyez on peut le resserrer. Et là on va tourner le travail. Mais attention, si vous tournez comme ça, je trouve que on voit moins bien les points. Donc je vais passer mon crochet dans l'autre sens. Vous voyez, j'étais mise ici. Et je vais le prendre comme ça. Pardon, pour tourner le travail. On va monter. Donc 3 mailles en l'air. 2, 3. Et on va de nouveau faire des brides finies ensemble dans la première maille. Donc celle qui se trouve ici. Hop. Et une. Et on ne la finit pas, on repique dans le même point.
on refait. Voilà. Alors, maintenant, on va faire ce qu'on peut considérer comme l'œil de la girafe. Donc, on va faire un picot de 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on va prendre, on ne voit pas terriblement bien, les 2 mailles qui sont ici. Voilà. On fait un jeté et on fait une maille coulée à travers tout. Hop. Nous avons donc ici, dans notre espace, alors moi, je sais bien, non, vous ne devez pas manipuler votre travail comme ça, hein. Mais pour vous montrer, on a un trou. Et c'est dans ce trou-là, on va faire des brides pour pouvoir créer l'œil de la girafe. Dans notre 3e point, on va faire, non, dans le 2e, pardon, ici, une bride. Et dans la maille en l'air, on refait une bride. La 3e maille en l'air. Donc, attendez, je vais donner un peu de mot. Là. Donc, si ça veut bien, n'est-ce pas? Voilà. Donc la 3e maille en l'air. Et on va faire une bride. Donc là. Nous avons donc le museau et on a l'œil qui commence. On tourne. On a fini ce tour-là. Enfin ce rang. On tourne le travail. On repart avec une bride qu'on va prendre dans notre grand picot. Une seconde bride, toujours piqué dans le picot. On va maintenant faire une corne. Donc on fait 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4 mailles en l'air. On va pas piquer dans la première, puisqu'elle nous sert à tourner, mais dans la seconde, on va faire une maille coulée. Donc il faut bien tenir le travail, pareil à chaque fois. Dans celle-là, une maille coulée aussi. Et dans celle-ci, une maille coulée. Voilà. On va reprendre le système du picot pour fermer la corne et qu'elle reste bien correcte sur la tête. Qu'elle soit bien liée, qu'elle ne s'en aille pas. On refait une bride dans notre gros picot. Je dirais bien qu'on fait une bride dans l'œil, mais ça fait un peu bizarre, donc on va faire une bride dans l'autre picot. On refait une seconde corne. Donc on refait 4 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4. Alors, pas dans celle-ci, mais dans celle-là, on refait des mailles coulées. Hop, 3. Et comme pour l'autre, on va prendre les deux mailles qui sont un peu de biais pour pouvoir faire une maille coulée et la raccrocher à la tête. On va faire de nouveau une bride dans notre grand picot. Et maintenant, on va s'attaquer à l'oreille. Donc, 2 mailles en l'air, une bride. Et on va la piquer ici, dans nos 2 petites mailles, comme pour les picots en fait. Voilà. On retire la bride au complet. On refait 2 mailles en l'air. Et on va refaire une maille coulée. Alors, faites bien attention qu'il n'y ait pas trop d'espace avec votre fil, sinon ça va faire un... Hop. Bon, faut pas trop d'espace, mais il faut quand même un minimum. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait les 2 petites cornes et l'oreille. On va continuer dans la création de la tête de la girafe. Donc, une bride à nouveau. Une maille en l'air. Encore une bride. Une maille en l'air. Et une dernière bride. Concrètement, on a fini la tête de la girafe. Il va falloir qu'on relie ici au reste du museau avec une maille en l'air. Donc ça, c'est le dernier point du tour. Et on va piquer dans la maille en l'air, la 3e maille en l'air. Du bord du museau. Hop. Voilà. Et on repart. Voilà. De nouveau, on tourne le travail et on fait le crochet en même temps. On va donc repartir vers l'oreille. On va faire la première donc le premier rang du cou, 3 mailles en l'air. Et donc vous voyez, on a ici nos 3 mailles en l'air, notre V. Il y a 2 brides ici espacées. Dans cet espace-là, on va piquer pour refaire une bride. On va espacer de 2 mailles. 1, 2. On refait une bride dans le même espace.
et on va faire une bride dans la maille qui est vraiment à côté de l'oreille, donc ici, pour vraiment joindre la tête et l'oreille de la girafe. Voilà. Donc, vous voyez, on commence à voir doucement mais sûrement, on voit les deux cornes, l'oreille. On a fini ce rang-là. Donc, comme à chaque fois, on tourne le travail. Alors, maintenant, on doit faire des Y. Donc, je vous montre sur le diagramme à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Je vais vous montrer comment réaliser ceci. Vous allez voir, une fois que vous l'aurez vu, ça sera facile. Pas de souci à avoir. Je ne vais pas dire qu'avec moi tout est simple, mais voilà. Donc je prends un petit crayon pour noter où j'en suis parce qu'on doit les faire 4 fois. On va faire comme on doit faire deux brides coup sur coup. On doit monter donc 4 mailles en l'air pour arriver 2, 3 à la bonne hauteur. 4. Alors, double bride de côté, on pique donc de nouveau dans votre V. Et 1. On espace de 2 mailles. 1, 2. Et là, on va faire une seule bride. Et on va la piquer. Attendez, j'essaye de... Voilà. Ici, dans les deux boucles qui sont là. Le premier croisement. Comme ça. Et on va retirer la bride. On va faire une double bride pour refermer le rang dans la troisième maille en l'air. Donc celle-ci. Vous voyez, ça c'est votre maille, la maille de la bride. Et nous, on va partir dans la maille qui est toute seule. Voilà. Et on referme le rang. Voilà. On tourne. Évidemment, mon fil, il tourne avec. Donc... Et on va recommencer. Donc, on l'a fait une fois. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une double bride. Dans notre V, on pique et on enlève la double bride. 2 mailles en l'air. Et une bride, une seule, dans la boucle, la double boucle qui se trouve là. Et on enlève les mailles de la bride. Hop. Une double bride pour fermer dans la maille en l'air précédente. La troisième. Hein. On tourne de nouveau le travail. Un fil qui tourne aussi. Et on va le refaire encore 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4. Une double. On pique au milieu. Et on enlève la double bride. Une, 2. Une simple. Et on la pique ici.
dans le premier croisement, dans le premier, je sais pas expliquer, première boucle des fils. Une double bride dans la troisième maille en l'air. On tourne le travail. Et on refait une double bride. On pique au milieu du en haut du Y, puisque vous voyez ça fait un Y hein, quand même. Et on y va. Voilà. 2 mailles en l'air. Une bride toute seule. On pique dans la première boucle qu'on a créée. Et on enlève. Hop. De nouveau, une double bride dans la troisième maille en l'air. Nous avons donc, logiquement, on a le visage de notre petite girafe. On a nos 2 brides de départ et on a 1, 2, 3 et 4 Y. Vous voyez, on a un Y ici, un autre là, un ici et un ici. Maintenant, vous devez absolument, c'est obligatoire, puisque là, on va partir pour faire la première patte. Je vais vous montrer sur ma grande girafe. Voilà, nous sommes arrivés ici. Là, on va faire la maille pour partir pour faire la première patte. Donc, il faut absolument que vous soyez de ce côté-là, comme ici. Vous devez être de ce côté-ci de votre travail. Sinon, elle va être à l'envers, votre girafe. Elle va avoir la tête marquée, tête dans les étoiles, la tête à l'envers. Hein, voilà. Alors, donc, on a tourné le travail. Et maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, pour repartir vers le museau, vers son nez. Et pourquoi on va refaire avec des doubles brides, mais il faut faire 3 mailles en l'air pour avoir un petit arrondi ici. Donc c'est pas une erreur, c'est bien 3 mailles en l'air. Et donc on refait une double bride avec le même système, mais au lieu de piquer au milieu, on va piquer dans la maille qui est à la bride du rang. Donc, on refait une double bride qu'on enlève complètement. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. Et puis, une bride toute seule. Et on va prendre notre, comme chaque fois, la première boucle
On retire. Et on recommence. 1, 2, dans l'autre bride qui fait le V. Voilà. Hop. Et de nouveau, une double bride qu'on retire. Deux mailles en l'air. Non, 3, pardon. Sur ce coup-là, c'est 3. Une bride toute seule. Et on va la prendre. On va la démarrer dans la première boucle, ici. J'espère que vous suivez. Voilà. On va faire une double bride dans la maille, la troisième maille en l'air. Si elle veut bien. Voilà. Et partir d'ici, on ne tourne pas. Ne tournez pas votre travail, puisque nous sommes au museau et qu'il faut absolument, nous sommes arrivés pour faire la patte. Il va nous falloir 25 mailles en l'air. Faites bien attention à bien les compter, parce qu'il nous en faut vraiment 25. 2, voilà. Alors, moi, je les ai évidemment comptés dans ma tête pour que vous ayez plus facile et que vous ne perdiez pas le compte. Alors, pour celles qui ne savent pas, je vais vous montrer une aiguille. Hop. Ici, vous avez une maille, 2 mailles, 3 mailles. Chaque fois que ça fait un petit V, c'est une maille. Donc, si vous avez perdu le compte, ne vous braquez pas, ne défaites pas tout, ça vaut pas la peine. 25, c'est pas terrible à retirer, mais enfin, si on peut éviter, c'est mieux. Alors, maintenant, on va faire une demi-bride. Donc, je fais comme une bride. Donc, je fais un jeté. Et dans la quatrième maille, donc, je reprends mon aiguille. 1, 2, 3 et 4. Donc, dans celle-ci, on fait bien attention que votre chaînette soit droite par rapport à votre travail. Elle ne doit pas avoir frisé, il ne doit pas avoir tourné, sinon on n'allait pas y arriver. 2, 3, 4. Donc, dans cette maille-là, on va faire le sabot. Donc, je retire une maille, un jeté, et comme c'est une demi-bride, on va retirer les 3 points en une fois. Dans la même maille, au même endroit, on va faire une bride. Donc là, je retire 2 points. Attendez.
il va aller trop vite, il pressait de s'en aller. On recommence. Donc une bride dans la même maille. Et toujours dans la même maille. Vous voyez, elle s'élargit, mais elle s'élargit parce que les autres à côté me donnent un peu de mou et c'est sympa. On va refaire une demi-bride. Donc, je fais comme une bride, mais au lieu de retirer 2 mailles par 2 mailles, je retire les 3 mailles d'un coup. Maintenant, on va monter en demi-bride et on va en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Je vérifie parce que j'étais plus sûre. Donc, là, vous avez votre maille précédente. Et dans celle-ci, on y va. Donc, une. Maille suivante. Deux. Maille suivante. 3. 4. 5. 6. Donc, tout en demi-bride. Hein. Vraiment dans la maille. Et 7. Le dernier n'est pas très beau. On recommence. Comment ça se fait que j'y arrive pas? Allez. Voilà. Les mailles suivantes, donc celle-ci et celle-là, on va faire 2 brides pour commencer à faire la cuisse de la girafe. Donc pour faire des brides, on retire 2 et on retire 2. Maille suivante, de nouveau une bride. Vous voyez, à chaque fois ça fait des petites bouclettes, donc chaque bouclette est une maille. Alors attention parce que c'est maintenant qu'on rigole. Je vous montre où on en est sur le diagramme. On est arrivé ici. Bon, moi, il y a des taches, mais voilà. Donc, on va faire notre croisement. Alors, on fait bien attention d'avoir notre chaînette bien droite. On est parti. Donc, pour faire le croisement, on va déjà éviter que la vidéo soit floue. Ça sera déjà
un point, et on va devoir compter 4 mailles. Dans la 4e, on va piquer. Donc 1, 2, 3, la 4e. Et on retire notre double bride. Jusque là, bon. On fait 2 mailles en l'air, je vérifie, oui. Alors, on refait une double bride, mais au lieu de la piquer par là, on va la repiquer en arrière. Donc, ici, la première maille qui se trouve là. Comme ça. J'essaie vraiment de vous montrer, d'aller doucement. Hein. Et on reprend notre double bride. Donc, un point retiré. 2. Voilà. On a notre premier croisement. On en refait un parce qu'on aime les complications. Donc 2. Donc on passe 4 mailles. 1, 2, 3. Et dans la 4e, on recommence. Donc celle-là, c'est celle que vous avez piquée pour le croisement précédent. 1, 2, 3 et 4. Et on défait notre double bride. On espace de 2 mailles en l'air. Et on recommence, mais dans l'autre sens. Sinon, c'est pas drôle. Donc, vous avez votre maille du tour précédent et la maille ici. C'est dans celle-là qu'on pique. Oh. On retire notre crochet, on enlève un point, et voilà. Hop, hop, et hop. Alors, évidemment, après, en remettant correctement, vous allez voir que vos points, les points s'agrandissent. C'est tout à fait logique et normal. Mais ça va se réduire par la suite. Hein. Là, tous ces grosses mailles-là, ça va s'enlever par la suite. Alors, on a de nouveau une vidéo floue. Alors, on refait 1, 2. Donc là, c'est notre maille de la bride précédente. 1, 2, 3 et 4. Et on refait un croisement. Donc, double bride. On espace de 2 mailles. Et de nouveau une double bride qu'on pique ici, dans cette maille ici.
on a le corps de notre girafe. Je vais déflouter le truc. Voilà. Il faut surtout, n'hésitez pas, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous posez votre travail et vous regardez où vous en êtes. Là, on a fait donc notre sabot, nos demi-brides, nos brides, 1, 2, 3 croisements. Maintenant, on va refaire, on connaît la technique, on va refaire des Y. Donc, je les flotte double. Et dans la troisième maille, alors, ici, cette fois-ci, on va piquer. Je vais vraiment bien. Parce qu'en fait, ça va permettre de tenir la patte. Voilà. On refait notre Y. Donc, de nouveau, la double bride au complet, espacée par 3 mailles en l'air, une bride qu'on pique ici, dans nos 2 petites boucles, 2 premières boucles, si ça veut bien. Voilà. Hop. Hop. Voilà. On va en refaire un, parce on est tenace. De nouveau, dans la boucle l'espace du Y. Donc ici. Là. On en vise évidemment la maille qui est au centre. Et on enlève notre double bride. On espace de 3 mailles en l'air. Une bride. Et on pique de nouveau, comme à chaque fois qu'on fait le Y, dans les 2 premières boucles. Ici. Voilà. Donc, nous avons donc un rang qui s'est évidemment allongé, puisqu'on est parti comme ça, on est remonté, on arrive là, on arrive en haut du cou, et on va donc refermer notre rang avec une double bride dans nos 3 mailles, la 3e maille en l'air. Alors, nous sommes arrivés, pour vous situer un petit peu, donc on a fait la première, on est arrivé là et il va falloir faire la seconde patte. Donc on va recommencer avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, des Y, 3. Et ici, c'est ici qu'on va rire un petit peu encore. Enfin, jusque maintenant, j'espère que vous avez ri parce que sinon c'est triste. Alors, on tourne le travail, comme à chaque fois. Moi, je tourne mon crochet, je préfère. Et on repart. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on repart avec des Y. Donc, on avait dit 1, 2, 3 Y. Donc, à chaque fois, piquer dans un double.
une double bride dans la maille ici, allez Kiki, voilà, donc notre double bride, pardon, je m'en vais, hop, on refait un espace de 3, une bride toute seule qu'on pique dans la première série de boucles de notre première double bride. Ici. Et on recommence. Donc, on repart vers la patte. Jusque là, on repart vers la patte pour faire la seconde. On repique au milieu. On est bien d'accord que celles qui débutent, elles vont avoir vraiment de la difficulté à créer ce modèle. On espace de 3. Mais voilà, si vous débutez, faites autre chose et puis vous reviendrez sur notre jolie girafe dans quelques semaines. Hein. Voilà. Et donc on a notre boucle, notre croisement ici. Et au milieu, on va de nouveau piquer pour faire notre troisième Y et notre deuxième patte. Espacé de 3. On refait une bride dans la première boucle, première double boucle ici. Donc, on va la mettre dans l'autre sens du coup, puisqu'elle est dans l'autre sens. On a donc la tête, le museau vers le bas, la patte dans le même sens. Et nous, on va entamer la seconde patte. Donc, vous avez bien, pour ce rang-ci, vos 3 Y, 1, 2 et 3. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va piquer en maille un coulé. Ici. Essayez de déflouter un maximum. Là. Vous piquez dans ce point-là. Et on fait une maille coulée. Donc on tient correctement le travail et on passe à travers tout. À la limite, pour celles qui sont un peu perdues à ce niveau-là, posez un marqueur. Attendez, je vais prendre un autre. Je vais plutôt prendre un trombone. Dans votre base, ici. Parce que après, pour le retrouver, enfin moi, j'y suis arrivée, mais... Donc, on va entamer la seconde patte. On ne tourne pas. On continue et on va faire une maille chaînette de 21 mailles. Sans les tourner.
Pareil que l'autre côté, que l'autre sabot, une demi-bride dans la quatrième. Donc 1, 2, 3, 4. Je retire mon point. Je vais faire correctement. Et là, on tient le travail pour retirer les 3 mailles. Une bride, toujours dans la même maille. Donc on tient le travail, on retire par 2 et on retire par 2. Et une demi-bride à nouveau. Donc là, on retire les 3 mailles d'un coup. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours 7. 7 demi-brides dans les 7 mailles qui suivent. Donc la première maille qui suit, elle est là. Une. Deux. Tenez bien votre travail, hein, parce que 3. Parce qu'on est dans de la minutie. Hein. Quatre. Hop. 5. Donc, bien piqué dans chacune des mailles. 6. Et voilà, donc, ça sera pas le 7 parce que j'ai pas tout pris. Hop. Voilà. Et 7. On va donc refaire 2 brides dans les mailles suivantes. Donc, maille suivante. On tire 2 points. On tire 2 points. Et maille d'après. On retire de nouveau 2 points. Alors, cette fois-ci, on ne croise pas. On va faire des mailles qu'on va terminer ensemble. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. Ça va être des brides qu'on termine ensemble. Une bride dans... Donc, on fait bien attention d'avoir toujours la chaînette dans le bon sens. Une bride dans celle-ci, dans la maille qui est collée. Hop. Une bride, donc en espace de 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Donc ici. 1, 2, 3. Bon.
Et on va finir nos brides ensemble. On refait 2 mailles en l'air et on va recommencer. Donc une bride dans la maille qui est là, on ne la finit pas, on repique une bride, donc et non, évidemment, c'était pas 3 mais 2. Voilà, donc on va recommencer. Je suis désolée, pardon, excusez-moi. J'ai mal compté les points. Donc ici, une bride dans la première. On espace de 2 et pas de 3. Donc une bride ici. 2 mailles plus loin. On resserre le tout. On refait 2 mailles en l'air. Une bride, donc ici dans la maille suivante. On ne la finit pas. On refait une bride, 2 mailles plus loin. 1, 2 et dans la troisième. On finit les brides ensemble. On refait 2 mailles en l'air. Et là, on fait attention au point qu'on avait marqué tantôt. Et on va piquer dans ce point-là. Donc, pas la bride ici, mais le point juste à côté. Oui, mais on fait d'abord passer son fil derrière. Oh, voilà. Une maille coulée. Nous avons donc, on reprend donc notre girafe, on a notre tête, notre cou, la première patte, la seconde patte. On va donc repartir pour faire un rang avec le corps et on fera la troisième patte et la fin. Donc, on ne change pas, on ne tourne pas, on revient ici, on a fait notre maille coulée et on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc on remonte vers le haut du dos de la girafe. On refait une série de Y, pas dans le premier, dans le second. On doit en faire 2, un dans celui-ci. Espacé avec 2 mailles, cette fois-ci. Une bride, pardon, dans les boucles, les premières boucles. Voilà. Et on refait une série, donc dans ce point ici, 1, 2, 3, donc nous on prend celui du milieu. Et on va terminer notre double bride. Deux mailles en l'air. Une bride qu'on pique
dans... Attendez. C'est vraiment que ça soit pas... Vous voyez, dans... Ici. Et on repart pour terminer notre Y et on va finir le rang par une bride, une seule bride qu'on va piquer. Alors on a notre Y et nous on va la piquer dans la première maille en l'air pour poursuivre le dos. Voilà. On tourne cette fois-ci le travail et on repart avec 4 mailles en l'air. Donc on est maintenant, vous êtes sur le haut du dos, hein. Donc là où vous avez fait l'oreille et les cornes, hein, on est sur le haut du dos. On va redescendre pour faire la dernière patte. Puisque c'est une girafe à 3 pattes. J'ai essayé d'en faire 4, mais je dois bien vous avouer que ça n'a ressemblé à rien du tout. Donc, on va la laisser à 3 pattes, parce que ça va pas sinon. Donc, on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va déflouter la vidéo, parce que sinon vous n'allez rien voir. Et on repart. 1, 2. Attention qu'ici, comme on n'en a que 2, on peut piquer à l'intérieur du premier Y. On pique. Et on refait un Y. Mais attendez, parce que mon fil s'est dédoublé. Voilà. Donc je pique à l'intérieur, j'enlève, je fais ma double bride. J'espace de 3. Et je vais piquer ma bride ici, dans mes premières boucles. C'est le principe des Y sur ce modèle-là. On refait dans le Y suivant une double bride. Trois mailles en l'air. Une bride dans nos 2 premières boucles. Si elles veulent bien. Voilà. Et pour terminer ici, enfin pour terminer, on va faire une bride. Donc la troisième, enfin la dernière maille en l'air, celle-ci. On va faire dans celle-ci. Ça c'est pour terminer le corps. Et on va entamer dans la foulée la dernière patte. Donc 23 mailles en l'air, une chaînette de 23 mailles. Je vous laisse compter.
Voilà. Moi, j'ai mes 23 mailles. Donc, on fait bien attention de ne pas avoir la chaînette qui est bien droite par rapport au reste du travail pour qu'on puisse ne pas avoir une patte qui va de travers, parce que sinon ça n'ira pas. Et on recommence le sabot, une demi-bride dans la quatrième. Donc 1, 2, 3 et quatrième. Demi-bride, donc je fais un point et je retire. En tenant correctement, je retire les 3. Une bride. Et de nouveau, une demi-bride. Alors, on va monter maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours 7 demi-brides, donc dans chaque maille. Donc la prochaine maille, votre maille, vous avez travaillé le sabot, se trouve ici. La maille suivante se trouve ici, juste à côté. Donc une. Deux. Trois. 4. 'N'est pas génial, hein, le coton pour travailler, je trouve que c'est pas... 5. Six. Et donc, 7. Alors, on va faire dans la suivante 2 brides dans la même maille. Donc, dans celle-ci, une bride. Et dans la même maille, au même endroit, on refait une bride. On fait une maille en l'air et on va faire 2 brides. Regardez le modèle parce que donc une bride dans celle-ci, mais on ne la finit pas. Donc on va faire 2 brides qui se terminent ensemble. Donc ici. Et on enlève toutes les mailles en même temps. Donc vous avez bien vos 2 brides, mais elles ont le même point final.
On refait nos super croisements, parce que je me suis doutée que vous alliez bien aimer, donc je vais vous remontrer. Donc, on espace de deux mailles en l'air. On croise 2 fois. On fait dans la première maille, ici, c'est les derniers, ça va aller, c'est les derniers. Non. Zoom, non, on n'espace pas là. Donc, 2 mailles. On a notre première maille et il nous faut donc la première maille où on va repiquer l'autre côté du croisement, 1, 2 mailles, et donc dans celle-ci. On enlève la double bride. On espace de 2 mailles. On refait une double bride et on va la prendre ici, dans la première maille, celle du début. On va la prendre correctement. Une première fois tout de suite, comme ça sera parfait. On enlève un point et on enlève notre double bride. Donc, en remettant à l'endroit, on a bien un croisement. D'accord? Croisement suivant, c'est pour la cuisse arrière et donc il est beaucoup plus gros. On ne fait pas d'espace entre les deux et on repart directement avec 4. Une quadruple bride. Donc, ici, on va 1, 2, attendez, 1, 2, 3, 4. Donc, 5 mailles. Donc ça, c'est la maille de votre premier croisement. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans celle-ci. Voilà. Et on enlève tout. 1, 2, 3, 4. Et on la ferme. On espace de 2 mailles en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Qu'on va piquer, pas dans la bride du croisement, mais dans celle juste à côté. Voilà. Et on enlève. 1, 2, 3, 4. On referme. Et on a un très gros croisement à côté d'un tout petit. On repart avec un Y, mais un Y triple. Donc 1, 2, 3. Ah, ben oui, mais bon, hein, on aime compliquer les choses. Hein. Donc, nous sommes, pour bien vous repérer, parce qu'il faut surtout pas vous tromper, sinon ça ressemblera pas à une girafe. Donc, nous sommes en train de remonter avec nos gros croisements. Notre travail est à l'endroit. Et nous allons donc piquer dans le premier qui est ici, le premier Y, celui-là. La maille, donc bien 3, 1, 1, 2, 3, 1. La maille du milieu, puisqu'on avait fait 3 mailles au départ. Il y a une séparation de 3 mailles en l'air. Mais veux-tu bien te laisser faire? Voilà. Et dans cette maille-ci,
on enlève notre triple bride. Quand je vous avais dit qu'on allait s'amuser. On doit faire un Y séparé par 3 mailles en l'air. Et ici, on fait juste une bride. Donc, au lieu de piquer dans le premier groupe de boucles, on va piquer dans le second. Donc, le premier est ici, et ça, c'est le second. Voilà. On arrive au bout. On va faire une double bride et on va piquer la première dans la maille ici qui est au milieu de notre Y. On ne la finit pas. Donc, on en retire une, on en retire deux. On ne la ferme pas. On va refaire une double bride qu'on va prendre dans la troisième maille en l'air pour refermer le dos de la girafe et clôturer le rang. Et là, on va pouvoir refermer tout ensemble. Donc, tenez bien votre travail pour pouvoir passer à travers toutes les mailles. Alors, il nous reste à faire la queue. Alors, ça, vraiment, c'est le plus simple. On fait 13 mailles. 3. Alors, j'ai essayé plusieurs méthodes. J'avoue que celle que moi, je préfère maintenant, vous pouvez faire des brides ou des mailles en l'air avec des brides, etc. Vraiment, moi, celle que j'aime bien, je trouve qu'il la rend très jolie, c'est faire un point popcorn. Donc, on tire un peu sur la dernière maille et on va repiquer ici. Une maille qu'on va tirer de nouveau, une maille, on repique et on va la tirer de nouveau. Pas plus, parce que sinon ça va faire un trop gros pompon et c'est pas un lapin. On a fini. Voilà. Il ne vous restera plus qu'à rentrer les fils. Donc je vais vous montrer comment on fait. Il vous faut une aiguille à laine avec un plus gros... c'est un plus gros trou qu'une aiguille classique pour pouvoir passer le plus gros fil. Oui, mais c'est tout le fil que je veux. Voilà. Alors, ici, piquer peut-être à travers. Et on va essayer de remonter doucement mais gentiment dans les mailles de la queue. On tire et on va couper le fil à rente. Maintenant, voilà. Et pour le fil de départ, puisque on a notre cercle magique, on le serre bien et on va faire pareil. On va le rentrer. Donc, et là aussi, donc, votre fil va vers le bas, on va le repasser vers le haut à travers plusieurs. Attendez, je vais essayer de déflouter. Passer à travers le petit museau. Déjà. Hop. Et puis, peut-être piquer un point par-ci, par-là. Alors,
il n'y a pas d'indication précise de savoir où on pique et comment on le fait. Il faut juste dissimuler le fil pour pouvoir le couper à ras, qu'il ne s'en aille pas, qu'il ne se détricote pas. Et voilà, vous avez votre jolie girafe jaune, presque jaune fluo, avec son long cou, ses cornes et sa jolie petite queue. Voilà. Alors, je me doute bien que ce tuto a été très complet, sûrement été très compliqué, très laborieux. Je vais pour ma part tenter de le diviser en chapitres, mais ça j'ai jamais fait. Donc vous m'excuserez peut-être si j'y arrive pas, mais je vais toujours la poster comme ça et je vais essayer de vous la diviser en chapitres pour que vous puissiez avoir plus facile. Je vais aussi vous poster le petit diagramme qui va avec pour que vous puissiez vous repérer. J'espère avoir été assez claire et assez simple dans mes explications, mais en tout cas, surtout, amusez-vous bien.